Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo forcément où à l'intérieur de cette vidéo-là, je vais vous parler de mes fonds de teint et anti-cernes que j'aime, avec qui je peux débuter ma journée, avec qui je sais que c'est des valeurs sûres, avec qui je sais que il n'y aura pas de, comment dire, j'aurai pas de mauvaise surprise en fait. Donc, je commençais par le top 5, 4, 3, 2, 1 et le meilleur pour la fin, forcément. Je mettrai en cinquième position celui de NYX, le Can't Stop, Won't Stop. Je l'aime beaucoup. Il a un bon fini médium à couvrance, c'est-à-dire qu'il est modulable. Vous pouvez très bien beaucoup en appliquer pour avoir une certaine couvrance assez soutenue ou bien simplement mettre une quantité, on va dire, normale, suffisante pour avoir un résultat vraiment moyen. L'anti-cerne qui va avec, je le mettrai aussi en cinquième position parce que, pas forcément parce que c'est NYX, mais je trouve que la combinaison des deux est vraiment belle en fait. Vraiment un très très beau rendu. Pour le prix, NYX, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque très abordable. En fond de teint, j'utilise la teinte Cappuccino et en anti-cerne, j'en ai deux. J'ai le Cappuccino justement et un plus clair, je ne sais pas, je sais plus la teinte, mais je vous le mettrai, je vous mettrai en barre d'infos si jamais. Comme ça, vous ne manquez de rien. Et avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne ou bien même me suivre sur Instagram. C'est grâce à la beauté, je vous mets le nom juste ici. C'est exactement le même nom que ma chaîne. Comme ça, vous pouvez voir mes récentes publications par rapport à mon maquillage, par rapport à mon style vestimentaire ou ce genre de choses. C'est une petite parenthèse. Si jamais vous voulez me suivre sur Instagram, je suis là. Bref, revenons au fond de teint à l'anti-cerne. Je les aime beaucoup. Un bon rendu, que ce soit même l'anti-cerne, il est très très beau. C'est pas des produits de maquillage qui, je trouve, se voient beaucoup sur la peau. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui sont très épais et malgré qu'ils sont épais, mais ils sont pas forcément très jolis. Eux, c'est pas du tout le cas. Ils font très bien leur job. Ils tiennent très bien. Ils ont besoin d'être un petit peu plus poudrés. L'anti-cerne d'office, mais le fond de teint quand même un petit peu parce que j'ai une peau extra grasse et si je ne la poudre pas, dès que j'ai fini de me maquiller, forcément au fur et à mesure de la journée, bah, je vais briller et c'est pas forcément nouveau de ce côté-là. En quatrième position, je mettrais le L'Oréal, l'Infaillible. La même chose pour l'anti-cerne. Ils sont les deux géniaux. Après, vraiment, si y en a un qui est un peu mieux que l'autre, je trouve que l'anti-cerne est beaucoup mieux que le fond de teint. Le fond de teint, il est un peu plus léger au niveau de sa texture, au niveau du rendu. Mais ils ont tous les deux une couvrance minimum moyenne, mais une bonne couvrance moyenne et l'anti-cerne moyenne à forte, je dirais même quasiment forte. Mais les deux sont très beaux, les deux ensemble, ça donne vraiment un rendu. Le fond de teint est un peu moins mat que le NYX, même si j'ai la peau mixte à grasse, c'est pas un fond de teint glowy. C'est pas un fond de teint que vous allez trouver ça trop lumineux pour les peaux sèches en fait. Pas du tout ça. Il est pas trop mat, mais je trouve que justement, il est beau par ça en fait. Il donne ce côté, il laisse respirer la peau, il laisse avoir ce côté un peu film naturel, un peu, voilà, la peau comme elle est en fait. Et je trouve ça très très joli sur la peau et je le recommande vivement, que ce soit le NYX, que ce soit L'Oréal. De toute façon, les produits que j'ai ciblés aujourd'hui, les 5 fonds de teint et les 5 anti-cernes, si vous les testez pas, franchement, c'est dommage pour vous. Et limite, je vous plains, mais c'est pas mon problème. Ça vous regarde. Moi, je les ai et je suis très contente avec ça. Et puis, ils sont modulables tout comme le NYX. Plus vous en mettez, plus ils vont être couvrants. Et voilà. En fond de teint, en L'Oréal, je l'ai en 330. Et en Infaillible aussi, je l'ai en deux teintes. Là, c'est la teinte 338 miel et j'ai aussi la teinte 332, voilà, il me semble. En troisième position maintenant, j'aime beaucoup le Revlon Color Stay. J'avais l'anti-cerne, je ne sais pas où il est. Je mettrai aussi l'anti-cerne si je l'avais eu avec moi, je le mettrai ensemble. Mais là, je ne l'ai pas, donc je le mets plus ou moins avec le Sephora. Je trouve qu'ils se ressemblaient en fait, le Sephora et le L'Oréal, le Revlon Color Stay en anti-cerne se ressemblent beaucoup. Et voilà, ils font leur taf. Le Revlon Color Stay est mon chouchou des marques drugstore, c'est-à-dire des marques pas de luxe, des marques abordables et qui font un bête de rendu sur la peau. Franchement les filles, le Revlon, je sais que c'est une marque
qu'on trouve pas forcément facilement en ce moment, voire limite portée disparue. Mais si vous arrivez à mettre la main dessus, alors franchement, vous ne pourrez que être contente avec ce produit parce qu'il est vraiment, mais vraiment beau. Il laisse un teint, mais de poupée. Franchement, sans défaut. Limite, en plus, ils sont bons, donc enfin, les gens s'approchent de vous, se disent, mais et puis toi, ta tête, laisse, oui. Il est vraiment très très beau. Le Sephora, pareil, une texture fluide, mais qui camoufle ce qu'il faut. Il est magnifique, il est hydratant, parce qu'il y en a d'autres, certes, qui sont un peu plus mat que d'autres, donc ça fait un peu peur, qu'ils disent, ah, mais j'ai peut-être le contour des yeux un petit peu trop sec ou sensible. Le Sephora, je pense que c'est le plus hydratant que j'ai dans mes top 5 que je vous présente. Maintenant, sur la deuxième marche, je mettrai en fond de teint un que j'aime, mais là vraiment, c'est l'Estée Lauder Double Wear Maxi Cover. Les inscriptions sont peut-être parties, mais le produit est encore dans ma tête. Le rendu qu'il procure est encore dans ma tête. Et il restera dans ma tête et dans mon cœur. Il est magnifique. Par contre, ça, il faut que je vous dise quelque chose d'assez important. C'est le fond de teint le plus couvrant et le plus joli. Parce que j'en ai testé plein. J'ai testé le Huda Beauty, j'ai le Kat Von D. C'est des fonds de teint très couvrants. Mais je trouve personnellement qu'ils sont trop épais et trop voyants. Surtout le Kat Von D, le Huda Beauty, encore peut-être c'est une question de dosage en fait. Faut pas en mettre beaucoup. Mais non, celui-ci, il a tout pour plaire. Vous avez des choses à camoufler. Tatouages, taches de rousseur, taches de dépigmentation, grains de beauté, cicatrices. Franchement, allez-y. Si celui-ci ne le couvre pas, aucun produit peut le couvrir. Franchement, je vous le garantis, hein. C'est incroyable ce qu'il procure sur la peau et l'effet qu'il donne parce qu'il y a beaucoup de fonds de teint qui ne le font pas tout en étant magnifique sur le visage, comme je vous ai dit. Il est vraiment magnifique. Si vous avez une occasion, mais que votre teint ne doit pas bouger, doit être impeccable de 9h jusqu'à 9h du lendemain matin. Bref, vous avez un événement, un anniversaire, mariage, n'importe quoi. Vous allez en boîte, n'importe quoi. Celui-ci ne va pas vous lâcher. Celui-ci ne va pas vous lâcher. Et même contre la transpiration, non, lui, pourquoi tu ne le mets pas en première position? En première position, ah oui, si je devais mettre un anti-cerne avec lui, parce que j'ai pas l'anti-cerne de l'Estée Lauder, je mettrais le MAC Pro Longwear que j'aime beaucoup. Il a un rendu mais magnifique. Il est couvrant, il est matifiant, il fait son taf en fait. Il est vraiment professionnel quoi. Vraiment pro longwear, certes il prolonge la tenue, mais il est aussi très professionnel, très beau. À chaque fois que je le porte, mon contour des yeux est impeccable. Franchement, sans défaut. Et en première position, bien sûr, je mettrai mon chouchou. Je mettrai celui-ci, le Urban Decay, le All Nighter. Pourquoi je mets pas l'Estée Lauder à la place? Tout simplement parce que des fois, vous savez, je me maquille vraiment pour moi. Je me maquille pas pour les autres. J'ai pas envie, je me plais à moi en fait. Je me fais plaisir à moi. Je fais pas ça pour plaire aux autres ou vraiment charmer les autres. Non. Si ça me plaît, tant mieux. Après, si ça en profite pour les autres, tant mieux pour eux. Voilà. Je trouve que la couvrance qui est qui est forte déjà avec celui-ci me suffit. L'Estée Lauder, je le garde vraiment pour les occasions que lui ne peut pas peut-être faire. Lui, le Urban Decay est très beau, très bonne tenue également. Waterproof aussi, comme ils le disent dans leur slogan, et en réalité, il est aussi waterproof que voilà. L'anti-cerne pareil, je le mets avec, il est somptueux, il est magnifique. Et franchement, ces deux produits-là sont mes coups de cœur vraiment parce que, vous savez, si vous voulez vraiment vous maquiller d'une manière quotidienne et avoir vraiment un teint sans défaut, c'est celui-ci. Le L'Oréal, il est parfait. Il est plus que parfait, il n'y a pas. Mais je me dis, si je le porte tous les jours et que je m'y habitue, le jour où j'aurai un truc, tu vois, il aura
plus autant d'importance que si je le porte occasionnellement. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, c'est pour ça que je le mets pas en première position. Lui, je peux le porter tous les jours. Je sais que je serai confiante. Je sais que voilà, j'aurai une peau comme j'aime en fait. Il me suffit. Il me suffit. Il n'est pas autant couvrant que le Double Wear, mais il est très couvrant quand même. Il est beau. C'est juste qu'il faut mettre ce qu'il faut. Ça sert à rien de mettre 10 pompes. Ça servira vraiment à rien. La quantité qu'il faut suffit amplement. Et le l'anti-cerne, il est magnifique aussi. Il tient, mais il tient. Même des fois en été, j'avais pas forcément envie de mettre de fond de teint parce que vraiment avec la chaleur, des fois nous les filles, on a juste faire une bonne queue de cheval, anti-cerne, les sourcils sont faits, un petit gloss et voilà, fini terminé, un petit peu de mascara, on est à minimum à prêter. Et cet anti-cerne là, je l'utilisais beaucoup justement pour juste cacher un petit peu les cernes que j'avais ou si j'avais des petits boutons, je les camouflais avec celui-ci parce que il est top en fait. J'avais pas besoin du fond de teint pour avoir le rendu que je voulais. Tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, ces deux-là et ces deux-là, je pourrais les mettre sur la même position, mais ce combo-là, c'est un combo sûr. Si on m'enlève ça, je vais être très mal. Le fond de teint, l'anti-cerne, je trouve que ça fait partie du socle de maquillage. Si vous aimez vous maquiller, vous devez avoir des alliés avec vous. Vous devez avoir des produits sur qui compter parce que eux, ils vont faire leur taf comme il faut. Tout ce que vous allez mettre par-dessus, que ce soit une poudre, un highlighter. En fait, si vous avez un bon fond de teint et un bon anti-cerne, tout ce que vous allez mettre par-dessus, ça va juste amplifier la beauté du résultat final en fait. Et ça, c'est une sérieuse conclusion que je vous dis. Moi, j'aime beaucoup le maquillage. J'ai beaucoup de palettes pour les yeux. J'ai beaucoup de ci, j'ai beaucoup de ça. J'ai beaucoup de rouge à lèvres. J'ai beaucoup. Mais je sais que si je mise tout sur le teint, si je sais que j'ai des bons produits pour le teint, alors le reste, ça va que être magnifique. Donc, je vous fais des gros bisous. Portez soin de vous et je vous souhaite une très belle journée. J'espère que votre journée va être exceptionnelle, magnifique. Vous êtes des gens exceptionnels, extraordinaires et